Salut! Bon, maintenant que l'élection présidentielle est passée, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire le bilan de Génération 2022 et vous résumer un petit peu tout ce que j'ai pu voir et entendre sur le terrain. Depuis le mois d'août, j'ai rencontré près de 160 jeunes de 18 à 30 ans partout en France. L'idée, c'était d'entendre leurs préoccupations, leurs attentes, mais aussi de questionner leur rapport à la politique dans un contexte d'élection présidentielle. Je trouve que 18 ans, c'est un peu jeune pour savoir qui élire. C'est toujours pareil, au second tour, faut voter pour le moins pire. Je pense que je voterai toujours parce que c'est une question de survie en fait. Je suis allée dans une soixantaine de villes, des grandes comme Marseille, Paris, Nice, Metz, Nancy, Lille, et des plus petites comme Fourmies, Hayange, Saint-Vincent-du-Laurouer ou Les Saint-Rémy. On s'est amusé à compter et en tout ça représente 20 000 km. Alors même si c'est compliqué de parler de la jeunesse et même des jeunes, parce que c'est une population qui est loin d'être homogène, voici quand même dans les grandes lignes ce que je retiens. J'ai rencontré des jeunes critiques vis-à-vis du système politique actuel. J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir le choix, quoi. On a du mal à savoir qui est vraiment de droite, qui est vraiment de gauche. J'ai juste l'impression de crier et que personne m'entend. Des jeunes désabusés, voire désenchantés par la politique, en tout cas celle qui se fait dans les partis traditionnels. Et pourtant, ces jeunes-là, ils sont très loin de se désintéresser de la chose publique et encore moins de leur avenir qui les préoccupe beaucoup. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe, en tant que jeune, c'est compliqué de se projeter. Je sais que je connais beaucoup de gens qui ont du mal à envisager le fait de faire des enfants parce qu'ils veulent pas les faire vivre dans ce monde-là et c'est quand même un peu dommage. À cause du Covid, à cause de tout l'événement qui se passe en ce moment, on n'arrive pas vraiment à se projeter. On va prendre la campagne présidentielle. Les jeunes que j'ai rencontrés, globalement, m'ont dit que les sujets qui les préoccupaient n'étaient pas assez présents dans les débats ni dans les programmes des candidats. Il y a des jeunes qui ont eu la sensation finalement que cette campagne, elle s'était un petit peu passée sans eux et qu'il y avait un décalage. Et ce mot-là, décalage, il est revenu très souvent. On voit bien qu'il y a un décalage entre ce qui intéresse réellement les électeurs et les électrices et les personnes qu'on a à la tête de l'État. Je l'ai trouvé assez en décalage avec mes engagements et parfois j'ai eu comme l'impression de rater la campagne. Je trouve qu'il y a une différence énorme, un écart énorme entre la manière dont les politiques parlent du handicap et la manière dont le handicap est vécu jour après jour. Selon une enquête Ipsos, plus d'un jeune sur deux a estimé que ces préoccupations n'avaient pas été prises en compte par les candidats. On parle beaucoup d'immigration, de sécurité, tout ça. Moi, c'est des choses qui me concernent pas trop. Par exemple, sur la culture, il n'y a rien qui va faire la différence. Il y a des jeunes aussi qui ont trouvé que la campagne avait manqué de fond, qu'elle a souvent été polluée par des buzz, par des clashs. On voit en fait du drama, des clashs, des embrouilles. Je ne vois pas de la politique, je vois du cinéma. J'ai l'impression d'être devant les anges de la télé-réalité. Depuis un moment, c'est du sensationnel. C'est qui est-ce qui pourra pousser le vice un petit peu plus, qui est-ce qui pourra dire le truc le plus outrageant pour avoir le plus de vues. Moi aujourd'hui, cette culture du buzz, elle m'effraie et je la trouve dangereuse. Les candidats qui ont le plus de likes et les candidats qui font le plus de vues, c'est ceux qui buzzent le plus. Cette campagne, elle s'est aussi beaucoup jouée sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch. Alors dans l'ensemble, l'effort, il a été salué par les jeunes, mais ils ont, là encore une fois, tous déploré le manque de fond des contenus, et il y en a même qui se sont carrément sentis méprisés et pas pris au sérieux. C'est prendre un peu les jeunes pour des bêtes, en fait, des personnes qui ne sont pas capables de réfléchir par elles-mêmes. On vote, on doit voter pour les bonnes raisons et pas pour quelqu'un qui est divertissant sur TikTok. Globalement, ce que j'ai senti, c'est un vrai manque de confiance envers la classe politique. Alors cette défiance, elle concerne pas seulement les jeunes, mais il y a souvent cette rengaine qui revenait de « tous pareils, rien ne changera, on nous fait des promesses qu'on ne tient jamais ». Le problème avec les politiciens, c'est qu'ils vont parler beaucoup, mais après, ils vont pas faire grand-chose. La plupart des politiques a pas mal de corruption, donc j'ai un peu de mal avec tout ça. Pour moi, la politique, c'est une grande bataille, c'est beaucoup de paroles en l'air. À chaque fois, il y a une nouvelle personne qui vient, qui au début a des bonnes idées. Une fois qu'il est président, il n'y a plus rien. Les 2-3 derniers présidents qu'on a eus, nous l'ont mis à l'envers. Ce qu'on peut noter aussi, c'est une vraie demande de renouvellement de la classe politique. Sur les 12 candidats en lice au premier tour, 7 étaient déjà présents en 2017. Parmi les jeunes que j'ai rencontrés, beaucoup ne se reconnaissent pas ou plus dans les partis. On parle de désaffiliation politique. Et ça, il y a beaucoup d'enquêtes sociologiques qui le confirment.
Je trouve que les partis sont devenus insignifiants. Je trouve qu'ils ne convainquent plus que les convaincus. Ils se parlent entre eux, mais voilà, les partis, ça m'a jamais beaucoup botté. Je pense que je crois pas trop à la notion de parti en fait. Que ce soit de droite ou de gauche, ils vont s'emparer que de certains sujets et pas d'autres. Et je pense d'ailleurs que c'est le plus gros enseignement qu'on peut tirer de Génération 2022. On ne vote plus nécessairement par fidélité à un parti, et d'ailleurs on a un peu du mal à se définir politiquement. Et j'ai aussi rencontré des jeunes qui croient dans le système politique actuel, dans les partis traditionnels, qui sont convaincus que la politique peut améliorer la vie des gens, et que l'action, c'est aussi dans les urnes que ça se passe. On peut encore avoir une belle société qui se construit par les urnes, donc s'il vous plaît, allez voter. Quand je regarde les nouvelles d'un pays où il y a une dictature, je me dis, mais moi que j'ai le droit de vote, il faut que je m'en serve, quoi. Il faut au moins aller voter pour avoir le droit de se plaindre. Il y a aussi des jeunes qui essayent de changer les règles du jeu politique de l'intérieur en militant dans les partis à travers les mouvements de jeunesse. Je suis convaincu que c'est à nous les jeunes en fait de s'emparer de la chose publique, c'est à nous de s'engager en politique pour faire changer les choses. Je me suis rendu compte que c'était aussi un bon moyen par la politique de faire avancer les choses pour les animaux. J'ai rencontré des jeunes très engagés qui donnent de leur temps à des associations, à des collectifs, qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour défendre une cause. J'ai rencontré des jeunes finalement qui font de la politique au quotidien. À notre échelle d'étudiants, on récolte des fonds tout seul et on arrive à organiser une fois par mois des distributions de nourriture pour ces gens. Et du coup, je me dis, il y a un peu une incohérence avec l'inertie politique. Très sincèrement, je pense qu'on peut beaucoup plus changer les choses quand on est en dehors d'un parti politique. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était faire passer des idées, alors que les partis politiques sont un peu en manque d'idées. Alors parfois, cet engagement, il va avec le vote, et parfois non. Je ne vais plus voter des choses si je n'y crois pas, et comme je ne crois en personne actuellement, je ne voterai pas. Et puis j'ai rencontré énormément de jeunes très éloignés de la politique, voire complètement déconnectés, qui ne s'informent pas, qui s'informent mal, des jeunes qui se sentent exclus, oubliés, qui n'attendent rien de la politique et qui ne votent pas. Même pas de carte d'électeur, rien du tout. Pour moi, c'est tous la même chose. Ils font pas de trucs essentiels à notre vie. Pour moi, ça m'a pas changé ma vie d'avoir un président. Je vote pas, c'est pas pour moi les votes. Et je pense que j'y irai jamais. J'ai jamais vraiment prêté attention à ce monde-là, on va dire. Je vois pas l'intérêt peut-être d'aller voter en fait. Pour que je puisse vraiment réagir, il faut vraiment qu'il y ait une mauvaise personne qui soit élue. Il n'y a rien qui me va dans cette constitution, il n'y a personne qui me représente au niveau politique. Nous les prolos, les enfants d'immigrés, on se sent pas représentés, nos idéaux ne sont pas représentés non plus. Et ces jeunes-là, c'est dans les zones rurales, dans les quartiers, dans les milieux populaires que je les ai rencontrés. Alors ces jeunes, ils demandent quoi ? Un meilleur accès à l'information, une information plus pédagogique, une éducation à la politique aussi à l'école pour réduire les inégalités face au vote. Ils demandent aussi à être davantage consultés par les politiques via des référendums par exemple. Ils veulent que leurs préoccupations soient vraiment prises en compte, que les décisions politiques soient plus efficaces et aillent plus vite. Là, je pense notamment à l'écologie et au pouvoir d'achat. Et le vote blanc, ils sont beaucoup à demander sa reconnaissance. C'est très dommage que le vote blanc soit pas comptabilisé, c'est pas normal. Même si elle n'est pas reconnue par l'État dans les décomptages, tout ça, je pense que ça reste une revendication politique et pour moi un vote blanc ça a autant de valeur qu'un vote pour un candidat. Ce qu'on retient de cette élection, et ça vous a aussi sûrement marqué, c'est l'abstention. Les 18-24 ans sont ceux qui ont le moins voté cette année. 42% au premier tour et 41% au second. C'est beaucoup, et surtout c'est un chiffre qui augmente à chaque fois un peu plus. La prochaine élection à surveiller, c'est les législatives, le 12 juin, et en 2017, 64% des moins de 35 ans n'avaient pas voté.